Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je me présente, je suis Sandrine Placereau, présidente et fondatrice de We Are Social. On est ravis de vous accueillir ce matin pour ce second webinaire What the Future. Alors, What the Future, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont pas assisté à la première édition, What the Future a pour ambition d'aller creuser les comportements, les usages d'une façon prospective. Et aujourd'hui, on va se poser sur les mondes virtuels avec Stéphane Maguet, qui est notre directeur de l'innovation. Alors, les mondes virtuels, c'est quoi? Il va vous expliquer en quoi c'est intéressant pour les marques. Et puis, pour ceux qui s'en souviennent, on parlera notamment de Second Life, voilà, dans jeu qui était précurseur il y a une quinzaine d'années. Voilà, je vais laisser la parole à Stéphane. Bon webinaire et à très bientôt. Bonjour à tous pour ce second What's the Future sur les mondes virtuels et comme le dit Sandrine, on va parler de Facebook Horizon. Et des mondes virtuels en général, on va savoir que on va s'apercevoir qu'ils sont déjà là et on va essayer de cartographier un peu les enjeux culturels et économiques dans l'heure qui vient. De ces mondes virtuels en faisant le focus sur Facebook Horizon, comme on a dit, à savoir le monde virtuel selon Facebook. Alors, vous voyez mon avatar à l'écran, c'est un peu lui qui va me représenter c'est avec lui qu'on va voyager avec lui et qu'on va voyager dans l'heure qui vient. Donc moi, je suis, comme le disait Sandrine, je suis Stéphane Maguet, je suis le directeur de l'innovation de We Are Social France et donc je m'occupe depuis 5 ans de structurer la R&D et une de nos verticales, c'est entre autres la réalité virtuelle et la réalité virtuelle sociale. Donc à gauche, là, c'est mon avatar, un petit peu propre, un petit peu corporate. Il a été réalisé avec une application qui s'appelle Virtual ou High Fidelity. Donc là, je ne sais pas si vous la voyez, mais et donc son avatar, c'est assez important pour nous parce que l'avatar, c'est ce avec quoi on va bien sûr dans son monde virtuel, mais c'est aussi ce qui va nous représenter. Ça va être notre moi fantasmé. Alors nous, chez We Are Social, on s'intéresse depuis longtemps aux avatars, aux représentations de soi. L'avatar, c'est son soi fantasmé, mais c'est aussi son corps social. Le début d'un avatar ou d'une représentation de soi, c'est par exemple une tweet pic qui va nous permettre de nous raconter. Et puis l'avatar, ça va nous emmener encore un petit peu plus loin. Donc voilà, les avatars, c'est très important. Donc moi, j'ai plusieurs avatars, un peu comme une lignée de vêtements. Et voilà, j'ai sur la droite, l'avatar un petit peu plus déglingos. Ça, c'est un avatar qui a été créé avec Oculus Quest. On verra que les avatars de Facebook ressembleront un petit peu à ça. Donc voilà, vous pouvez personnaliser votre avatar qui est plutôt anthropomorphe, qui ressemble à un humain. On en reparlera, mais les avatars de Facebook Horizon, ils vont ressembler un petit peu à ça, mais en mieux. Donc un petit côté Disney, anthropomorphe, et ils seront pour l'instant relativement identiques et normés. Donc voilà, les avatars, comme je le disais, ça sert c'est un peu son moi fantasmé, c'est ce que vous allez présenter aux autres, mais c'est aussi une mise à distance. Voilà. Et on va pouvoir jouer sur son identité et sur les identités. On verra que les avatars de Facebook, c'est intéressant, n'ont pas de jambes, n'ont pas de bassin, voilà, et a priori, on ne pourra pas devenir Pikachu ou un dinosaure de 30 mètres de haut. On va rester sur quelque chose, comme je disais, de normé. Alors voilà, donc parler d'avatar pour parler de monde virtuel et de virtualisation.
Je voudrais revenir sur ces tendances à la virtualisation qu'on a vu dans un contexte de Covid et de pandémie. On a vu exploser les consommations de vidéo streaming, de gaming, bien évidemment. Et puis tout ce qui est lié à la visioconférence, tout ce qui est webcast, broadcast, bien sûr les plateformes de porn aussi ont énormément été sollicitées. C'est normal, il faut bien occuper ses loisirs, voir ses proches, et puis bien sûr télétravailler, puisque beaucoup d'entre nous sont en remote work. On assiste ainsi à une virtualisation de pas mal d'activités. Et c'est vrai que la crise, justement pour reprendre un petit peu, se réapproprier les liens sociaux, essayer de faire comme avant. Donc il y a des pratiques sociales existantes qui se virtualisent. Et puis il y a de nouvelles pratiques qui apparaissent. Je parlais du yoga, c'est vrai, mais on peut parler du travail de l'école pour les enfants et même de l'apéro en passant par le remote work. Et dans cette pratique de virtualisation, d'ailleurs, si on regarde un petit peu, je vais vous donner des exemples qui vont vers de la virtualisation au monde virtuel, mais là on voit que de nombreuses plateformes social media se sont développées. Alors bien sûr, Discord en premier, Zoom et House Party que vous avez certainement utilisé. Bon ben voilà, il y a une espèce de virtualisation des pratiques qui sont développées pour faire face à la crise. Je commence par un premier exemple. Hier, j'ai donné une conférence sur un salon. Le salon s'appelle Laval Virtuel. C'est un des plus grands salons internationaux de réalité virtuelle. Ça fait 22 ans qu'il existe et c'est un salon français. Bien sûr, comme les autres, il a été annulé pour des raisons sanitaires. Et tout de suite, les équipes ont mis en place un salon virtuel. Donc voilà, il y a eu 8000 inscrits. La plateforme était assez ancienne. Ça nous a rappelé les débuts des mondes virtuels, mais elle était bien pratique et elle a supporté environ 300 personnes. Et là, si vous y allez aujourd'hui, il va y avoir à peu près 1000 personnes en simultané. Et il y a un vrai enjeu d'arriver à faire un événement B2B international dans le virtuel. Alors, il y a toujours des pitchs, il y a des conférences, il y a des awards, il y a du networking. C'est pas comme un événement IRL, mais en ce qui concerne cet événement-là, je pense qu'ils ont vraiment transformé. Ils ont donné une réponse. Ils ont produit une présence qui est pas celle initiale, mais qui est symbolique et qui est très importante. Donc ça, c'est en ce moment, à l'heure où je vous parle, il y a plein de confs qui se passent à Laval Virtuel et on pourra y revenir. Autre exemple, alors ça c'est entre le sport, l'e-sport et le jeu vidéo depuis 3 semaines, depuis l'ouverture de la saison. On peut plus faire de Formule 1 et donc la fédération sur le même tempo a décidé de faire des grands prix virtuels avec les vrais pilotes sur le jeu F1 2019 et donc voilà, c'est un peu surprenant. Donc il y a Charles Leclerc, donc le pilote de Ferrari, qui a remporté les 3 dernières semaines le Grand Prix d'Australie qui ouvrait la saison et celui de Chine il y a 4 jours. Et donc on mélange les e-sportifs et les e-sportifs et les vrais pilotes, et tout ça c'est endorsé par la fédération. Donc on se dit que même si ça vient par défaut, on voit mal comment ça pourrait disparaître. En tout cas, ça sera 2 streams. Il y aura bien sûr peut-être toujours des courses, mais on voit mal ce genre de Grand Prix disparaître. Prochain exemple, alors vous l'avez peut-être vu passer, il est un peu rigolo. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Là, on voit une remise des diplômes au Japon.
Et donc, ce qu'on voit, c'est deux étudiants qui reçoivent leur diplôme, mais c'est pas eux, c'est leur avatar. En tout cas, c'est un robot qui a revêtu l'uniforme de la cérémonie de prestige de la remise des diplômes. Et puis, il y a un avatar sur un iPad, on a représenté son visage. C'est lol, c'est un peu dérisoire, mais c'est important. Parce qu'il y a un côté dans le virtuel, même si le corps est engagé de manière très différente, il y a du rituel et du symbolique, c'est important. J'ai écouté une émission l'autre jour qui, dans un contexte de Covid, expliquait que pour certains, ce serait difficile de faire le deuil et qu'il était pourtant nécessaire. Donc voilà, donc, il y a une importance du rite. Et il faudra penser à cela ou de la symbolique. Et il faudra penser à cela quand on parle d'avatar et de monde virtuel. C'est pas parce que c'est pas vrai qu'il se passe pas quelque chose au niveau du sens. Animal Crossing. Alors, Animal Crossing, c'était une licence. Eux, ils tombent vraiment à point à la sortie du jeu. Comme celle de Facebook Horizon. D'ailleurs, on arrive dans un contexte qui est extrêmement propice à ce genre de jeu, puisque voilà, on a du temps et ça nous emmène ailleurs. Animal Crossing, donc, il y a un Rebirth, une deuxième version du jeu qui est sortie. C'est entre un monde virtuel et un jeu. C'est un peu scripté quand même, et donc vous vous promenez. Moi j'ai joué avec ma fille qui a 5 ans, c'est sur Switch, et donc vous construisez votre île, vous allez récupérer des coquillages, etc. Et donc grosse licence, gros succès. Et grosse communauté. Voilà un exemple aussi de virtualisation, comme si on partait en vacances. Voilà, on peut plus partir, en tout cas tout de suite, à nos destinations. Et donc voilà, symboliquement, on va partir en vacances, on va aller visiter d'île en île, etc. Les autres joueurs. Et puis, les mondes virtuels. Alors, les mondes virtuels, l'image que vous voyez en face de vous, là, c'est mon avatar. C'est un de mes avatars, c'est Gélule. Et là, je viens de revenir dans le deuxième monde. J'écrivais dans un post, j'entends le bruit de l'eau, le ressac et les clapotis de la mer, et même quelques grenouilles. Le temps de faire un screenshot, le soleil s'est déjà levé sur l'île en face de moi. Et ça, c'est mon respawn point sur Second Life. Ça faisait bien 2 ou 3 ans que je n'y avais pas mis les pieds, peut-être plus. Avec le confinement, on voit pas mal de flux migratoires, IRL Second Life, donc de la réalité au monde virtuel. Et on me dit dans l'oreillette que ces derniers jours, on a vu plus de 60K users simultanés. Bref, c'est le moment d'y retourner. Et attention, c'est toujours interdit aux moins de 18 ans. Donc oui, ces derniers temps, les mondes virtuels ont bénéficié d'une immigration récente de pas mal de gens nouveaux, ou de gens qui n'étaient pas revenus. Donc il y a des rebirths et on verra plusieurs de ces mondes. Et tout ça, c'est un petit peu la même tendance qu'on va voir dans Facebook Horizon, c'est-à-dire à la virtualisation. Alors, Second Life, c'est né en 2004, j'en reviendrai plus tard dessus, 2003, 2004, donc ça fait 15 ans. On va voir que c'est toujours vivant, c'est pas un échec, c'est un monde qui a d'énormes communautés, qui a eu un petit peu sa période hype. Et puis elle est retombée. La communauté a décidé plus ou moins de rester sur elle-même. Mais voilà. Donc, ce qu'on assiste en ce moment à un rebirth, ou en tout cas une augmentation de l'immigration dans les mondes virtuels. J'en citerai plusieurs. Voilà, on va parler aujourd'hui, après avoir essaimé, et là je pourrais multiplier les exemples, après avoir cité 3-4 exemples de virtualisation jusqu'au monde virtuel. Aujourd'hui, on va faire le focus sur Facebook Horizon, et puis on va voir comment ça marche, et puis quelles sont bien sûr les opportunités pour les annonceurs, pour les causes, pour les institutions, etc. Donc Facebook Horizon,
c'est annoncé comme un nouveau monde, hein, donc ça va être le monde virtuel de Zuckerberg. La keynote d'annonce du monde virtuel a eu lieu l'année dernière, donc le 25 septembre 2019, et donc bien moins d'un an après. Même s'il n'est pas encore sorti, on sait qu'on est en bêta. Donc voilà, peut-être que effectivement la crise a dû accélérer ce processus. Et donc là, on voit Mark Zuckerberg qui nous montre un monde. Et tout de suite, je vais vous montrer la vidéo qui sera la vidéo de lancement. Hein. Donc c'est pas le monde lui-même, mais c'est un trailer, c'est une pub en fait, qui doit vous donner envie et montrer un petit peu de Facebook Horizon. Il parle entre autres, on parlera de citoyenneté, de monnaie, de création d'avatars, etc. Mais d'abord, je vous laisse regarder cette vidéo. Self-appointed spokes avatar here to show you around. You know, Horizon is filled with possibilities. You can play stuff, make stuff, fly stuff. Whoa! Really love the stash, Stuart. What up, Stuart? Wait, I want a mustache. Horizon isn't about rules or limits or pants or people telling you not to fly an airplane while drinking your fresh ground, fair trade, French press morning coffee through a curly straw. Isn't that right, Debbie? Mm-hmm. It's about getting out there and trying new things, making your mark, making friends with an Australian named Mark. Oh, actually, I'm from New Zealand. And you can even build a world of your own, like laser tag moon landing. Or this islandy place with these cutie patooties. Boop. In Horizon, the world is your lobster. Isn't it oyster? That too. So come, join us. A never-ending, ever-changing world beyond your world is waiting! Debbie gets it. Que dire de cette vidéo? Attendez, je suis un peu perdu parce que j'ai pas le... J'ai le retour. Merci Marine. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo qui est un trailer. Donc bien sûr, on voit des avatars relativement à la Disney. Hein, c'est un monde très très gentil. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? On va voir ça un petit peu. On va pouvoir jouer. On va pouvoir créer, on va pouvoir discuter, rejoindre ses amis, on va pouvoir organiser des événements. Donc voilà, donc tout ce qu'un social network d'habitude peut vous permettre. Mais avant ça, je voudrais revenir sur les clés des succès possibles d'Horizon. Puisque Horizon n'arrive pas comme ça, il va s'appuyer sur tout un écosystème très cohérent qui est celui de Facebook. Donc si je vais à la slide suivante, donc comme je vous le disais, les mondes virtuels, c'est pas une nouveauté, mais c'est la première fois en revanche qu'un acteur réunit dans un seul écosystème à la fois le hardware, le software et un incroyable bassin d'audience d'environ 2 milliards d'utilisateurs actifs. Donc il y a plusieurs choses. Il y a effectivement Facebook et ses audiences planétaires impressionnante, c'est-à-dire que même si un pourcentage infinitésimal de la communauté Facebook se connecte sur Facebook Horizon, ça va faire déjà beaucoup de monde. Bon, ensuite, Zuckerberg via Oculus, on reviendra dessus, mais il possède les casques. Ça, c'est l'Oculus Quest, hein, ça coûte à peu près $400, 400 €. Donc c'est sorti l'année dernière en mai et c'est un peu le casque qui pour la communauté c'est vraiment le casque qui a un peu révolutionné. C'est un game changer dans le sens où il est pas cher. Le Neuromancien de William Gibson qui date de 1984 et un autre grand roman qui sera bientôt adapté au cinéma qui s'appelle Snow Crash de Neil Stephenson. Et je disais que Magic Leap avait engagé Magic Leap, qui est une énorme société de réalité augmentée, avait engagé
Neil Stephenson comme chef futuriste et que c'était quand même bizarre, que c'était intéressant, en tout cas qu'une société de technologie engage un écrivain de science-fiction. Donc il y a une espèce d'aller-retour entre la fiction et la réalité, puisque, comme je vous le disais, tous les ingénieurs qui construisent la réalité virtuelle ont été biberonnés avec cet imaginaire et ces romans. Et slide suivante, ce n'est pas un hasard si finalement un roman comme Ready Player One, qui est un peu dans cette veine-là, a servi de bible culturelle, en tout cas de bible stratégique à la construction de Facebook Horizon. On ne sait pas si c'est vrai, mais la légende raconte que Mark Zuckerberg a donné à toutes les équipes qui travaillaient sur Facebook Horizon ce roman d'Ernest Cline qui a récemment été interprété, mis à l'écran par Spielberg. Et alors c'est intéressant de voir que ce qui était de la littérature cyberpunk il y a plus de 25 ans va devenir un petit peu notre réalité. Je voudrais vous passer la bande-annonce de Ready Player One, enfin en tout cas un petit extrait, puisque comme vous avez vu là-bas le trailer de Facebook Horizon, j'aimerais que vous les mettiez en regard l'un de l'autre, puisque même si c'est pas les mêmes images, vous allez voir de grands parallèles sur les discours. Voilà, on lance la bande-annonce de Ready Player One. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. People come to the Oasis for all the things they can do, but they stay because of all the things they can be. I'm here talking to all of you now because our future's being threatened. Go, go, go! I just came here to escape, but I found something much bigger than myself. I found my friends. What up, Z? I found love. C'est un monde virtuel, c'est un peu un teen movie, mais voilà, même si les images sont différentes, finalement, ça va être un petit peu la même chose. Donc, c'est un monde nouveau dans lequel on va se réaliser, on va devenir quelqu'un d'autre, donc voilà, donc c'est un peu, il y a toute une comment dire, une logique de la nouvelle frontière. On reviendra là-dessus, mais on verra que ça, je ne sais pas si c'est lié au grand mythe américain, mais voilà, l'horizon, ça va être la nouvelle frontière. Donc, si on revient un petit peu à l'origine, on va s'apercevoir que qu'est-ce qui se passe avec Facebook Horizon. Rappel des faits, en 2014, Facebook, qui est déjà une énorme plateforme, décide de racheter pour 2 milliards de dollars à Palmer Luckey, son fondateur, décide de racheter Oculus. Et donc là, on voit Mark Zuckerberg et Palmer Luckey sur la même photo, qui est le montage. Et voilà, la première fois que Mark Zuckerberg a mis ce casque, il a su que c'était prêt et il a su que c'était le futur. Alors, très rapidement, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce délire de milliardaires de la Silicon Valley qui s'offre une boîte de réalité virtuelle. Et puis très rapidement, on a arrêté de se dire ça, on a commencé à comprendre où Zuckerberg voulait aller, puisque pour lui, la réalité virtuelle serait un des futurs du social media. Et toujours en 2014, sur la slide suivante, dans un post Facebook, voilà ce qu'il dit. Il dit la VR est un vrai moyen nouveau moyen de communication, une nouvelle plateforme. En se sentant vraiment présent, vous pouvez
à partager des espaces et des expériences. Et ce qui est important, il dit imagine sharing not just moments with your friends online, but entire experiences and adventures. Voilà, sa vision, c'est que la réalité virtuelle, en rendant encore plus immersif les expériences, il faut savoir que la réalité virtuelle, c'est très puissant, hein, quand on parle de monde virtuel. Bien sûr, on peut s'y connecter de pas mal de manières différentes, mais la manière la plus immersive, telle qu'elle est montrée à la fois dans Ready Player One et dans le trailer de Facebook Horizon, c'est bien sûr d'avoir un casque en VR. Et donc, dès 2014, la vision est un peu posée de Zuckerberg, qui se dit, voilà, le futur de Facebook, c'est la réalité virtuelle et la réalité virtuelle sociale. Et depuis ce moment-là, eh bien, il va faire converger un petit peu Facebook et Oculus. Et donc, par petites touches successives, on va s'apercevoir que dans Facebook, il va rajouter pas mal de petites fonctionnalités qui vont nous amener aujourd'hui jusqu'à la réalité virtuelle sociale. Alors, ce qu'on voit sur l'image, c'est Zuckerberg au World Mobile Congress. Je crois que c'est en 2016 où j'aime bien cette image parce que c'est un peu Dark Vador qui inspecte ses troupes, et c'est vrai que cette image a beaucoup circulé parce qu'elle a fait peur, et c'est pour ça aussi que juste en dessous je remets une image tirée de Black Mirror. Donc voilà, Zuckerberg, depuis 2014, il décide effectivement de construire petit à petit la convergence entre Facebook et Oculus. Et donc, voilà, ça commence par les vidéos 360. Ensuite, ça va être les posts 3D. Puis YouTube 360, puis la possibilité de regarder tout ça de manière synchronisée. Et là, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit 3 avatars qui sont dans des lieux distincts et qui se rejoignent dans un lieu pour regarder un contenu en commun. Et c'est une bonne image pour définir la social VR. Si je vais sur l'image suivante, c'est une image que la social VR, ça rassemble déjà une communauté. Là, c'est à Virtuality, au salon Virtuality, qui avait lieu en février 2017. Nous, on s'était dit, voilà, il faut regarder ça avec beaucoup d'attention. Parce que finalement, la proposition de Facebook pourrait être non seulement crédible, mais elle pourrait fonctionner. Quelques années plus tard, on se dit qu'on a bien fait de suivre cette tendance. À l'époque, on travaillait avec une société une start-up qui s'appelle Virtuose, et donc voilà, donc on proposait sur le salon à nos clients, à nos partenaires et aux visiteurs de découvrir la social VR et ses communautés. Et on pensait, et on pense toujours, que c'est un des futurs du social media et du networking. Alors, qu'est-ce qu'un monde virtuel? Alors, il y a plein de réponses possibles. Hein. Il y a une réponse. Il y a la réponse que j'ai envie de vous faire, c'est que une communauté virtuelle ou un monde virtuel, c'est d'abord une communauté. C'est une communauté, c'est des communautés, c'est des conversations, c'est l'engagement des utilisateurs, etc. Mais quand même, si on essaye de définir un monde virtuel, donc c'est un monde qui est persistant. Quand vous n'y êtes pas, il se passe des choses. Si jamais vous n'avez pas rangé votre chambre, si vous revenez, elle sera pas plus rangée. Voilà, si vous avez déplacé un objet, eh bien, le monde persiste quand vous n'y êtes pas. Ensuite, il est interactif, c'est-à-dire que vous pouvez modifier cet environnement. Donc, toujours, je pensais vous pouvez déplacer une table ou déplacer un objet, eh bien, ou interagir avec quelqu'un. On va voir. Tout ça, ça se passe en temps réel. Bien évidemment, donc ce qui se passe en 3D ou en 2D d'ailleurs, peu importe la représentation, ça se passe au moment où vous le faites.
Enfin, c'est multi-utilisateur, on parle de monde massivement utilisateur et bien sûr, tous ces utilisateurs peuvent interagir entre eux et ils sont représentés par des avatars. Donc voilà un petit peu les cinq caractéristiques des mondes virtuels, au-delà bien sûr de la communauté, des valeurs communes, etc. Alors, Zuckerberg a une posture dans sa conférence de dire voilà, c'est une brand new platform, c'est un peu la rhétorique à la Steve Jobs, hein, c'est une révolution, il s'est rien passé avant, etc. Alors en ce qui concerne les mondes virtuels, qu'on soit très clair, les mondes virtuels, ça existe depuis le début d'Internet presque. Là, je vous en ai. C'est vrai qu'il y a eu un rebirth après 2016 de nouveaux mondes virtuels. C'est vrai que cette renaissance de la VR a incité à se resocialiser online puisqu'on avait dépassé certains seuils sociologiques. Mais en gros, it's a brand new platform. Non, les mondes virtuels, ça existe depuis très longtemps. Je parlais de Second Life tout à l'heure. Second Life, on a beaucoup dit, ou j'ai souvent entendu que Second Life c'était un échec. Non, Second Life n'est pas, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais Second Life n'est pas un échec. Hein. D'abord, c'est un monde rentable. Ensuite, c'est un monde où il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'activités. Je vais vous montrer un petit film après. Mais donc voilà, c'est une aventure communautaire unique qui, depuis 2004, a continué à croître. Alors après, il y a eu plein de mondes qui ont je ne vais pas vous les présenter tous, hein, il y en a tellement, je vous présente ceux qui sont notables en ce moment ou qui sont intéressants dans le fil de notre sujet. Il y a Altspace VR, là, que vous voyez en haut à gauche, là, le petit gif où deux avatars sont autour d'un feu de camp. Comme au temps préhistorique presque. Altspace VR, c'était une boîte de 50 personnes et il y a un an, ils ont été rachetés par Microsoft pour être intégrés dans leur écosystème à la fois de VR mais aussi de Windows Mixed Reality. Donc Microsoft y croit, en tout cas il balise le terrain, donc on pourrait imaginer que c'est assez joli d'ailleurs, Space VR, et en fait chaque monde virtuel, on va s'y connecter avec certains mondes virtuels. Vous allez vous connecter avec un player, vous allez vous connecter avec le mobile en 2D, d'autres vous allez vous connecter en desktop, d'autres vous allez vous connecter avec un casque, plus ou moins mobile ou pas. Donc voilà, toutes ces communautés ont différents clients, Mac, PC, etc., et qui déterminent un petit peu les communautés. Pour avoir l'expérience la plus immersive, la plus maximale, bien évidemment, par exemple pour discuter avec un avatar, c'est important de voir ses expressions faciales, de le voir bouger, etc. Et ça, c'est mieux d'être complètement immergé avec un casque. Après, pour certains types d'événements, on peut se contenter de l'avoir sur mobile. Donc voilà, donc en multipliant les canaux de connexion sur les mondes virtuels, bien sûr, on multiplie les audiences. Et en fait, en fonction du contexte, on va se connecter avec tel ou tel device. Je vous conseille VRChat aussi, qui est en bas à gauche, la grosse communauté US. Il y a toujours au moins 10 000 personnes en simultané. Alors là, en termes d'avatar, il y a une explosion. Vous pouvez être à peu près tout ce que vous voulez. Et puis sur VRChat, c'est un peu chaotique, c'est un peu le bazar, ce qui rend cette communauté assez sympathique. À noter que il y a une société, on peut développer son propre territoire dans VRChat. Et il y a une société française qui s'appelle Vroom,
qui propose, quand vous êtes patron quand vous avez un événement, un festival. Oui, je vois qu'il reste 17 minutes. Donc, quand vous êtes un patron de festival, il y a vous pouvez organiser sur VRChat votre festival, votre exposition ou votre concert. Donc, et nous, on est d'ores et déjà capable de répondre à ces demandes. Donc voilà, si demain vous connaissez un festival ou une exposition qui ne peut pas se passer dans la réalité, eh bien, on a les moyens de set-up un monde alternatif qui puisse faire en sorte que ce festival existe. Bon, voilà, je vous passerai Chrome, etc. C'est encore une autre communauté. Et je vais vous passer quand même le Second Life, la vidéo de Second Life. Elle a été faite récemment et on va voir qu'il y a une espèce de rebirth. C'est pas Second Life tel que vous le connaissiez. Voilà, on lance la vidéo. 4 years now, this world spearheads a dream, a noble cause. The dream that one day everyone can exist just the way they want to exist. We are at the spiritual forefront of humanity's future. The future where the definitions of man and God's blur into one another. So many of us live here in this living, breathing world. The things that we build span the horizon, which itself stretches to infinity. People make their livings here. There are things to do for anyone. Because here, we are not limited by anything. People know idea here. Voilà, c'est aujourd'hui la plus grosse communauté existante. Hein, tous les chiffres qui citent les régions, les users simultanés, le nombre de la population, c'est tout ça est tout à fait exact. Et voilà, Second Life, on a du mal à ne pas en parler quand effectivement on parle de communauté virtuelle. Et ça serait intéressant de voir comment Facebook Horizon et Second Life vont se positionner l'un par rapport à l'autre. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Que fait-on et que fait-on dans un monde virtuel? Qu'est-ce qu'on peut y faire ou qui peut-on y être? Donc alors, premièrement, voilà, basiquement, on peut y faire son avatar. Je vous parlais d'avatar tout à l'heure, bien sûr comme corps fantasmé et bien sûr comme corps social. C'est ce que vous allez présenter aux autres. Et bien sûr, vous pouvez en avoir plusieurs. Je pense qu'on va avoir dans Facebook Horizon la possibilité d'acheter des avatars à des créateurs, soit de se le faire de le faire soi-même. On aura une espèce de garde-robe comme ça qu'on pourra utiliser en fonction de nos humeurs ou de nos stories. Ça nous permettra bien sûr de nous raconter. Donc là, c'est Facebook. Il faut savoir que ces générateurs d'avatars, les gens y passent un temps infini parce que voilà, ils veulent polir au maximum l'image de soi avant de sortir dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans Facebook Horizon? Bien sûr, on va jouer. On va jouer parce que le jeu devait être un vecteur de socialisation. Il y aura des mini-jeux. Et puis des jeux plus importants. Là, sur la gauche, comme dans le trailer, vous allez voir Wings. Wings, ça va être une espèce de course d'avion telle qu'on a pu le voir dans le trailer. Ensuite, il y aura des paintballs, un peu à la Quake Arena, enfin, en tout cas des arènes où on va pouvoir se défier.
Il ne faut pas oublier aussi que je parlais de Beat Saber. Je ne sais pas si vous connaissez Beat Saber. Beat Saber, c'est vous avez 2 sabres laser comme ça, et puis vous coupez des cubes. Ça a un peu remplacé Guitar Hero. Vous coupez des cubes en cadence comme ça. C'est un des jeux en réalité virtuelle le plus célèbre. Il a d'énormes communautés un peu partout dans le monde. Et Facebook a racheté le studio BitGame justement pour en faire profiter. Je pense qu'on le retrouvera dans Facebook Horizon. Ce sera très certainement une planète. Voilà. Chaque jeu sera une planète où vous aurez le droit, vous aurez payé le droit d'y accéder ou pas. Donc le gaming sera une composante très importante. Autre composante, et là c'est Facebook Horizon c'est le compte de Facebook Horizon qui en parle. Il dit voilà, qu'est-ce que pourrait être, ça c'était au lancement, hein, des billboards de publicité virtuels pour les marques, donc des boutiques gérées par Facebook, des centres commerciaux tiers remplis de Nike ou de Supreme, des abonnements permettant d'accéder à certains mondes du jeu ou à des planètes premium. Le futur de la pub s'écrira-t-il sur ce réseau? Donc voilà, on voit comment, et on peut leur faire confiance, qu'on voit comment Facebook balise un peu les médiatisations de l'audience, les commerces virtuels, etc. On voit un petit peu comment ça va se passer. Il me reste 10 minutes, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans Facebook Space? La force de Facebook Space et du casque Oculus Rift, c'est quand vous mettez le casque, eh bien, vos amis sont déjà là. Et toutes les logiques sociales sont déjà là. Vous pourrez créer des groupes, vous pourrez faire des invitations, des discussions, voir qui est online, faire du chat en one-to-one, créer des groupes de discussion ad hoc et donc bien sûr créer vos propres rooms. Parce que vous n'allez pas uniquement vous contenter de créer votre avatar, vous allez aussi créer votre appartement. Et puis, vous pourrez louer ou, j'imagine, acheter ou accéder à certaines activités ou à certains lieux, produits ou services. Ce qui est intéressant, à gauche, là, j'ai pris ce qu'un utilisateur, on écoute un peu les conversations, ce qu'un utilisateur anglophone de Facebook Horizon aurait bien aimé. Je vous le dis rapidement, c'est un peu dit voilà ce que j'aimerais bien de Facebook Horizon. Voilà, déjà j'aimerais bien un quartier adulte où on puisse être tranquille par rapport aux enfants qui hurlent. Ça c'est une vraie question de savoir voilà comment on va gérer le désir, le dating dans Facebook. Voilà, c'est une question que Facebook Horizon ne pourra pas éluder, puisque sexualité, le désir, etc. est une composante importante de l'humanité et bien sûr des mondes virtuels. On y reviendra. Deuxièmement, il veut une virtuelle économie qui puisse être convertie en vraie monnaie. Ensuite, il veut des espaces privés avec la possibilité comme je disais, d'en louer. Ensuite, voilà, de pouvoir contrôler complètement qui est dans son espace ou pas. Oui, ça comme dans la réalité. Si on crée des choses, il faut qu'on ait la possibilité de protéger nos créations, effectivement, et puis de les monétiser, pourquoi pas. Un monde ouvert, ils veulent qu'on puisse importer des textures, des choses dans ce monde. Et enfin, un virtual marketplace. Alors là, on ne sait pas si c'est un virtual marketplace pour vendre des objets virtuels ou un virtual marketplace pour vendre des objets réels. On peut imaginer que ça sera probablement les deux. Donc voilà, voilà un peu comment, du point de vue des utilisateurs, ils aimeraient que se structure Facebook Horizon. On voit que ça ressemble beaucoup à des choses que l'on connaît. Bien sûr, certains d'entre vous connaissent Tiltbrush, Medium, c'est des outils de création en VR. Et là, donc, vous pourrez créer. Donc, ça va être Zuckerberg l'a dit, c'est un monde de builders, de créateurs,
il y aura beaucoup de contenu créé par les utilisateurs. Le monde sera en expansion permanente, hein, donc toujours cette rhétorique de la nouvelle frontière. Et donc, vous pourrez créer en 3D des choses en 3D que vous pourrez donner à vos amis, vendre, offrir, etc. Je continue. Il y aura aussi des guides humains. Aujourd'hui, les guides humains qui vont faire l'accueil et le community management. Ils seront connus sous le nom de Horizon Locals, donc ils seront appointés par Facebook. Ils ont l'air gentils comme ça, là, ils font des petits gestes. Ils seront là pour accueillir les nouveaux, mais aussi faire la police. Donc voilà, ils disent et protéger leur sécurité dans le monde virtuel afin que les trolls ne puissent pas se déchaîner. Donc voilà, donc il y aura de l'accueil. Et il y aura du community management et pour faire régler, donc il y aura une police Facebook. Voilà. Zuckerberg a aussi insisté énormément sur une notion de citoyenneté. On n'est pas seulement un membre ou un consommateur, mais bien un citoyen d'un cyberspace unifié. Cette promesse d'un être ensemble est à la fois étrange, intéressante. Derrière elle se profile une sorte d'espèce de gouvernement mondial, monde virtuel du cyberspace. Alors on ne sait pas si Zuckerberg en serait le président. Ça peut faire un peu peur quand on connaît quand on a pu lire les ambitions politiques de Zuckerberg. Ceci dit, l'idée d'un cyberspace sans frontières est déjà présente dans la littérature cyberpunk. Dernière chose remarquable, c'est slide suivante, c'est bien sûr Facebook nous parle de citoyenneté, de monnaie, de police, d'accueil, d'entertainment, et en fait voilà, donc Libra, Libra c'est la monnaie de Facebook, dont le destin sera très certainement scellé en 2020. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il s'agisse de citoyenneté ou de monnaie, il est toujours surprenant d'entendre un GAFA parler des notions qui sont traditionnellement du registre des États-nations. Alors moi, ce qu'on peut conseiller, j'en viens pas à ma conclusion, mais pour fermer un petit peu le sujet et l'heure qu'on vient de passer ensemble, si on avait un conseil à donner, un brand advice, si une marque veut intervenir dans une communauté, peut-être encore plus dans les mondes virtuels qu'ailleurs, il faut régler un problème ou inventer un produit ou un service qui a un temps long, qui passe du temps avec les utilisateurs. Je cite Nicolas Barial, qui peut-être nous écoute et qui est un fin connaisseur de Second Life et qui je crois, avait pas mal accompagné l'annonceur Orange. Donc le brand advice numéro 2, voilà, c'est de se dire, ok, c'est des mondes virtuels, c'est un peu étrange au premier abord, ça reste néanmoins des choses qu'on connaît, hein, donc tout change, mais rien ne change, des relations sociales online, des conversations, des communautés, et comme je le disais, on peut faire confiance à Facebook. À terme, il y aura de l'influence et du média. Donc voilà, et comme d'habitude, si on veut comprendre les codes culturels d'un monde comme Facebook Horizon, il faut anticiper sa présence en mode test and learn. Je passe rapidement sur les audiences. Fortnite, Fortnite 10 millions aujourd'hui. 60 000 utilisateurs simultanés, mais bien sûr les audiences simultanées, c'est pas le seul critère. Il faut aussi penser à l'engagement, il faut penser au temps, à la communauté globale, et voilà, la grande question c'est quelles seront les audiences de Facebook Horizon. En tout cas, nous on y croit, on se dit que d'ici, ça va arriver vite, hein, d'ici 10 mois, enfin cette année, voilà, à la fin de l'année, je pense qu'on aura cette communauté virtuelle et ce test and learn on va savoir très rapidement si la mayonnaise prend ou pas. Dernière slide. En 2007, on en parlait avec Sandrine l'autre jour, ça arrivait à Sandrine de passer une semaine
faire de la formation pour les marques, juste pour expliquer comment une page Facebook fonctionnait. Parce que voilà, c'était le début du social network. Eh bien aujourd'hui, alors nous on le fait tous les jours, mais en 2020, Facebook a évolué, il a carrément changé, et on va devoir réapprendre les grammaires sociales. Voilà, donc pour conclure sur Facebook Horizon, donc voilà, ils ont tout en main pour réussir ce pari. Et effectivement, même s'il en vient 1%, ce sera déjà une énorme communauté. Il y a de nouvelles pratiques culturelles qui vont se mettre en œuvre. Il va falloir réapprendre à engager et à gérer les communautés. Et donc, nous, on va travailler activement et on vous donnera rendez-vous, bien sûr, dès qu'il va ouvrir dans ce monde, avec des rendez-vous mensuels pour en décrypter les logiques sociales. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, et bien sûr, n'hésitez pas sur Twitter, smaguet, si vous avez des questions, stéphane.maguet@wearesocial.fr pour continuer la conversation. Merci à l'ensemble, merci à vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.